Salut à tout le monde. Voilà, Paul Kagame vient de répondre au président Félix en disant que s'il est fort, il doit d'abord commencer par récupérer Bunagana, Massissi et tant d'autres territoires conquis par son armée. Ben, par là, on peut comprendre que non, le monsieur est au bout de souffle. Vous voyez. Et vous devez savoir, si l'armée n'attaque pas, si l'armée a laissé certains territoires à cette force, moi j'ai toujours dit que c'est une stratégie. Vous voyez, lorsque vous n'avez pas un bon budget et on vous laisse un grand territoire pour contrôler, ça demande beaucoup d'argent. Et la stratégie marche. Vous voyez comment la stratégie marche? La stratégie marche parce que vous allez voir que non, le Rwanda n'a plus de moyens. Mes amis, la guerre coûte cher. J'ai fait quelques recherches. On me dit que non, une balle coûte plus ou moins $1. Parce que là, nous parlons d'une balle du type AK-47. Mais il y a d'autres balles, d'autres armes automatiques qui coûtent. Une balle coûte $5. Bon, lorsque vous combattez, vous faites une guerre, soit vous faites une guerre pendant une semaine, les affrontements d'une semaine peut coûter plus d'un million de balles. Alors si vous faites $1 multiplié par 1 million de balles, ça coûte combien? Là vous devez comprendre que non, c'est chaque jour que les deux gouvernements dépensent des millions. Je dis bien chaque jour. Alors nous on a cet avantage de dépenser beaucoup d'argent parce qu'on a des ressources minières qui nous aident à avoir un peu de moyens pour acheter d'armes et des munitions à la Chine, à la Russie. On peut faire des échanges. On donne le minerai et nous donne le bas. Mais les rois n'en a rien. Vous voyez? Alors tout ça joue dans leur morale. Et joue vraiment dans leur morale, allais-je dire. Donc, méfiez-vous de ces genres de propos. Parce que d'autres personnes vont croire que non, Félix ne réfléchit pas, tout ça. Non! Il réfléchit. Il n'est pas le seul. Le président n'est pas seul en train de réfléchir. Il a ses conseillers militaires nationaux ou étrangers. Parce que toutes les nations du monde, lorsqu'ils font une guerre, ils ne sont pas seuls. Même la Russie. Et parfois, vous avez vu la Russie est allée voir même l'Iran pour acheter des drones. Tandis que lui-même fait des drones plus que l'Iran. Donc cela veut dire qu'il n'achète pas des drones à l'Iran parce qu'il manque de drones. Mais il achète des drones à l'Iran pour un peu globaliser la guerre et surtout pour se sentir soutenu. Parce que de l'autre côté, il y a les États-Unis, l'OTAN qui soutient l'Ukraine. Lui aussi veut se sentir soutenu par quelques-uns de puissance. Donc c'est la psychologie de la guerre. Donc ici on ne parle pas beaucoup. Abonnez à ma chaîne, mettez les j'aime surtout pour me soutenir. Nous allons commencer à développer certains titres et nous allons faire en sorte qu'on puisse développer les titres nationaux et d'autres étrangers. Parce qu'il y a les situations politiques ailleurs qui intéressent aussi le monde. Parce que si vous n'intéressez pas à ce qui se passe ailleurs, vous serez surpris de voir certains changements dans votre pays. Vous voyez, la guerre entre l'Ukraine et la Russie, nous voyons les retombées. Le denrée devient assez cher et les carburants, il y a l'augmentation du carburant, du prix du carburant. Donc, c'est un peu ça. Merci beaucoup.